Sur cette vidéo, je vais t'expliquer comment les agriculteurs africains vont bientôt disparaître. Donc si nous ne faisons rien, c'est la nourriture africaine aussi qui va disparaître. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi cette inquiétude-là et partager comment est-ce qu'on pourra faire justement pour ne pas subir le danger qui est en train de nous guetter. Donc bonjour, bienvenue sur la communauté Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'élevage, je parle d'agriculture. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser les producteurs africains. J'ai créé la chaîne afin de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, t'aider, merci. Donc, cette vidéo va être sur la continuité de la vidéo que j'ai faite hier. Et moi, ça m'interpelle gravement. La vidéo que j'ai intitulée « Mon soutien à Loïc Kamwa ». Si tu ne connais pas Loïc Kamwa, sa chaîne porte son nom. C'est un agriculteur. Il est dans le domaine des céréales. C'est un Camerounais. Il a 60 hectares de céréales, de maïs. Donc, il a porté son inquiétude sur le fait que ça faisait 2 mois qu'il n'y avait plus de pluie et que son sol était en train de perdre de la vie, c'est-à-dire que le sol était compact, que les cultures ne s'épanouissaient pas bien, qu'il n'a même pas pu, je vais dire, s'aimer, c'est-à-dire que sur toute l'étendue des 60 hectares, il accusait, c'est-à-dire que le manque de matériel, l'irrigation, qu'il lui fallait, c'est-à-dire qu'irriguer, il fallait l'irrigation, c'est-à-dire que sur ces 60 hectares, le coût qui était à plus de 120 millions de francs CFA, il lui fallait une moissonneuse batteuse. Bref, il manquait d'équipement. Pourquoi je te mets dans ce contexte-là? Je te mets dans ce contexte pour te dire, c'est exactement ça qui va faire en sorte que nos agriculteurs disparaissent. Il faut comprendre que c'est quelque chose de savamment pensé. C'est un système qui a été mis en place par un groupe de personnes tenant l'industrie de la mécanisation, l'industrie des semences, l'industrie chimique, donc tout ce qui est herbicides, nématicides, fongicides, pesticides, l'industrie, je veux dire, des semences, l'industrie aussi des énergies fossiles, le pétrole. Et après viennent derrière les grands groupes agro-industriels de la transformation. Donc si nous, Africains, aujourd'hui, nous ne sommes pas assez éveillés, si on ne prend pas ce sujet à bras le corps, on va subir ce que les Occidentaux sont en train de subir. L'agriculture occidentale est en train de subir une catastrophe qui ne dit pas son nom. Les agriculteurs occidentaux ont disparu. Pourquoi? Pour ce que je viens d'expliquer. Depuis 2 ans, j'explique ici que nous, Africains, si nos chercheurs, nos scientifiques, nos dirigeants, les acteurs sur le terrain, la population civile, si nous ne sommes pas éveillés, je vais dire, on va subir la pire des catastrophes. Non seulement nos agriculteurs vont disparaître, notre alimentation notre nourriture va disparaître, notre alimentation va disparaître, et on va se retrouver en train de consommer les produits aujourd'hui sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Tu vas me dire, mais Thierry, comment les agriculteurs vont disparaître? Et comment est-ce que les agriculteurs occidentaux ont disparu? Ils ont disparu parce qu'on est venu leur vendre aujourd'hui un modèle d'agriculture intensive, industrielle, basée sur la productivité, sur la monoculture des céréales. Alors qu'avant,
ils produisaient que de façon agro-silvopastorale avec, quand on dit silvo-agro-pastorale, donc sur la même parcelle, ils avaient des arbres, ils avaient des cultures, ils avaient les animaux, ils amendaient voilà, leur sol par les digestions des vaches. C'était une production qui était économique et ils s'en sortaient. Il y avait comme ça des milliers d'agriculteurs. Une ville comme Paris avait 1000 maraîchers. 1000 maraîchers nourrissaient la ville de Paris. Et les 1000 maraîchers avaient des petites superficies. Mais on est venu leur faire comprendre aujourd'hui que non. Il ne faut plus faire ce type d'agriculture. Il faut maintenant faire l'agriculture industrielle, produire massivement. Et quand on dit produire massivement, on dit qu'il faut prendre plus de superficie. En disant prendre plus de superficie, il faut mécaniser, plus de mécanisation. En disant plus de mécanisation, il faut faire quoi? Il faut aujourd'hui mettre de la chimie, donc herbicides, fongicides, engrais, nématicides, pesticides. Il faut irriguer. Il faut aujourd'hui aussi utiliser le pétrole. Tout ce que je cite là, c'est des coûts. Des coûts énormes qui font en sorte que l'agriculteur occidental aujourd'hui, quand il commence, ce n'est pas avec moins de 2 millions d'euros de crédit. C'est le modèle qu'on leur a vendu dans les années 50. Certains se sont retrouvés aujourd'hui, dans les années 50, à pomper les pesticides sur des produits. Beaucoup d'agriculteurs sont aussi aujourd'hui morts parce que, à force d'inhaler ces produits-là, ils ne connaissaient pas la dangerosité de ces produits-là. Quand on parle de semences, il faut comprendre pourquoi est-ce que notre agriculture va disparaître ou notre nourriture va disparaître. Prenons le cas des semences. Aujourd'hui, pratiquement toutes les semences céréalières sont brevetées. Brevetées par les mêmes personnes. Je ne vais pas citer les noms ici, mais j'attire votre attention depuis 2 ans. Qu'on se doit de faire attention. C'est pour ça que je dis ici, on se doit de valoriser et vulgariser nos produits du terroir. On se doit de chérir et conserver, c'est-à-dire que nos semences paysannes. Parce que quand ces personnes-là vont faire des recherches en disant qu'ils vont produire des semences améliorées de qualité, qui vont préserver la semence contre les ravageurs, contre les maladies, contre la sécheresse, produits tels que les semences auront un fort taux de rendement. Il faut comprendre ici que lorsqu'ils le font, ils ont la paternité de ces semences-là, ils ont le brevet. Une fois ils ont breveté, toi, l'agriculteur, tu ne seras que condamné à aller acheter chaque fois la semence auprès de ce semencier-là. Et on connaît ceux qui ont le monopole. Et c'est des semences que tu ne pourras pas reconduire. Donc ça veut dire que si tu as semé ton maïs, quand tu as fait la récolte, tu ne pourras pas dire que je garde une quantité afin de pouvoir, la campagne d'après, s'aimer, sans toutefois aller acheter encore des semences. Non. Parce que c'est des semences que tu ne peux plus ressemer. Tu es condamné à aller encore acheter chez eux. Mais il faut comprendre que c'est des semences, aujourd'hui, qui sont faites comment? C'est des semences que, lorsque tu achètes, tu es condamné à suivre le processus de la posologie. Parce que c'est des semences, tu es obligé d'accompagner ça avec le engrais. C'est les mêmes personnes qui produisent ce type d'engrais. Tu es obligé de conduire la semence avec les produits fongiques, nématicides, fongicides, raticides, pesticides, herbicides. Parce que quand ils te disent que c'est des produits aussi, parce que quand tu vas, comme eux ils font ici dans les céréales, comment ça s'est passé quand on est venu vendre aux agriculteurs ici ce produit-là? Le blé ici, en Europe, dans les années 40, le blé pouvait faire 1,70 m. Le blé pouvait mesurer 1,70 m. Quand ils sont venus avec les engrais, en versant les engrais, comme le blé montait trop fort, ça affaiblissait le blé et le blé tombait. Comme le blé tombait, ça chopait les maladies. Ils ont dit non. Ils vont trouver un système. Ils ont raccourci maintenant la taille des blés.
Lorsque vous allez maintenant dans les champs de blé, vous verrez que les blés ne font même pas 1 mètre. Alors qu'avant, les blés faisaient plus de 1,60 m, 1,70 m. Ils ont modifié encore génétiquement, c'est-à-dire que les molécules du blé pour raccourcir le blé. Qu'est-ce que les agriculteurs occidentaux ont encore constaté? Ils ont constaté qu'en mettant les engrais, il y a beaucoup de pucerons. Vous savez que les pucerons viennent plutôt prélever le sucre sur le blé. Les maniaques, c'est-à-dire que de la chimie, puisque c'est leur business, ils ont dit quoi? Non, on a la solution. Ils ont créé les fongicides. Ils ont pompé pour aller pomper. Pomper, on a la solution pour tuer les fongicides, pour tuer les pucerons. Après avoir, c'est-à-dire que l'étape des pucerons, ils ont constaté aussi que l'herbe pousse trop sur les pieds de blé. On a dit herbicides. Pomper les herbicides. En mettant donc aussi les engrais, ils ont constaté aussi que maintenant que le blé est trop bas, il y a les champignons qui viennent attaquer les pieds de blé. Ils ont dit quoi? On a la solution. Ils ont créé les fongicides pour tuer les champignons qui viennent attaquer les pieds de blé. Voilà comment les agriculteurs occidentaux se sont retrouvés aujourd'hui en train de devenir plutôt des chimistes, à utiliser des tonnes de produits chimiques. Et tout ce que je cite là, ça a un coût. Je te cite aussi l'irrigation. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu fais le maïs, tu fais le blé, tu fais les céréales sans irriguer. Donc ça a des coûts énormes. Et en faisant tout ça, l'agriculteur occidental ici ne s'en sort pas parce que au finish, il n'a pas le contrôle sur les prix. Et quand il prend les charges, il regarde, le prix de revient de la tonne de blé, il ne s'en sort pas. C'est ce qui a fait en sorte que beaucoup d'agriculteurs déposent bilan. Aujourd'hui, l'agriculture occidentale n'est que pilotée par les fonds de pension. C'est des investisseurs. Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour venir déposséder les agriculteurs de leurs terres? Et on sait aujourd'hui, il y a aussi ce truc-là qui est là, qui est la spéculation immobilière. Beaucoup d'investisseurs viennent acheter les terres agricoles et quelques années plus tard, comme par un tour de passe-passe, ces terres agricoles deviennent des terres constructibles et se mettent à faire de la spéculation immobilière. Regardez en France, vous verrez partout comment beaucoup de zones qui étaient des zones agricoles sont devenues aujourd'hui des zones, des bases où vous avez des industries qui sont créées, vous avez des lotissements qui se sont créés. Ça, c'est de la spéculation. Voilà comment les agriculteurs ont disparu ici en Occident et en France précisément où je suis. Oui, on va commencer à vanter. Ah oui, l'agriculture en Occident est développée parce que c'est industrialisé. Mais je demande à ceux qui le disent de s'informer un peu, de faire un peu de recherche. Donc, quand tu m'as dit, oui, mais c'est 2% de personnes qui produisent en Occident. Ces 2%, c'est qui? Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui à faire 2%? On se retrouve à faire 2% parce qu'on a tué, on a éliminé les agriculteurs occidentaux. On est en train de les éliminer par le modèle agricole, industriel intensif sur la monoculture, basé sur la productivité. Depuis qu'on produit donc plus, est-ce que c'est avec l'agriculture que nous sommes en train de faire? Je vous interpelle. Cette agriculture-là, chimique, basée sur le rendement à outrance, au détriment de ceux qui produisent, est-ce que c'est bénéfique aussi pour les consommateurs? La recherche aussi est unanime ici. Les scientifiques sont unanimes ici à dire que les produits faits de façon intensive, industrielle, basés sur l'industrie chimique, nous produisent des produits de mauvaise qualité. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'aller un peu plus loin sur les cultures OGM.
Donc, organismes génétiquement modifiés. Aujourd'hui, avec la recherche, ils sont capables de te faire un fruit. Ils vont au laboratoire. Aujourd'hui, c'est le visuel. Tu veux un fruit rouge, trop rouge, ils te mettent des molécules là-dedans. Tu veux des tomates carrées. Ils sont capables, aujourd'hui, certains industriels sont allés même jusqu'à vouloir pousser les choses trop loin en disant que par rapport au packaging, pour faire les économies sur le packaging, il fallait qu'on les conçoive des tomates carrées qui seront packageables facilement. Vous voyez jusqu'où on va. On va nous faire aujourd'hui l'agriculture des hors-sols. Aujourd'hui, l'agriculture chimique n'a rien à voir avec le sol, le terroir. Ce qu'on nous fait bouffer, c'est de la chimie. Ce qu'on nous fait bouffer, c'est de l'eau. Et c'est non sans conséquence sur notre santé. J'ai commencé en parlant, en relevant ce que le frère Loïc Kamwa a vécu, ou est en train de vivre. Il est en train de vivre justement ce que les Occidentaux, les acteurs occidentaux, sont en train de vivre. Parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui maintenant dépendants de la mécanisation. Il lui faut impérativement aujourd'hui une moissonneuse batteuse pour pouvoir récolter rapidement. Ça a un coût. Il lui faut un système d'irrigation. Son sol est en train de dépérir. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que notre sol n'a pas la même texture. Le sol africain n'a pas la même texture que le sol occidental. Sur les sols occidentaux, c'est les sols tempérés. Les bactéries sont inactives. Sur les sols africains, chauds et humides, les bactéries sont actives. Donc, quand il vient déforester, il vient abattre les arbres, il crée le désert. Quand il vient maintenant labourer le sol avec les tracteurs, il expose la vie microbienne des sols, dont les bactéries, et il incite les bactéries à bouffer son humus. Et comme il est là à chaque fois aussi à pomper l'herbicide, pomper, c'est-à-dire que les fongicides, pomper, c'est-à-dire que verser les engrais, ça tue la vie microbienne de son sol, ça minéralise son sol. Et quand ça minéralise le sol, l'agriculteur devient dépendant de quoi? L'agriculteur devient dépendant des engrais et de ces pesticides-là. L'agriculteur devient dépendant de son tracteur et du pétrole. L'agriculteur devient dépendant aujourd'hui de toutes ces énergies fossiles. Et si derrière ça, tu n'as pas les moyens, tu fais quoi? Tu sors du game. Tu sors du game, clair et net. Si tu n'as pas les moyens, à chaque fois d'aller acheter les semences brevetées par ces grandes firmes-là, tu sors du game. Si tu n'as pas les moyens d'aller mécaniser, tu sors du game. Parce qu'une fois que tu as pris 100, 200, 300 hectares, si tu n'as pas les moyens de suivre, de mécaniser, tu sors du game. Et nous, derrière maintenant, comment est-ce que notre alimentation va disparaître? Notre alimentation va disparaître parce que les agriculteurs africains qui vont aller épouser ce modèle-là, aller prendre les semences génétiquement modifiées, qui ne connaissent même pas les molécules qui sont dedans, qui vont venir produire. Voilà comment ces semences-là tuent les sols. En Afrique de l'Est, il y en a qui ont expérimenté, ça a tué leur sol. Et ils sont en train de pénétrer comme ça aujourd'hui en Afrique. Là où ils arrivent, ils implantent leur laboratoire, ils financent nos chercheurs à coût de millions de dollars. Certains gouvernements, suivant certaines subventions, on achète leur moralité et on laisse pénétrer avec les semences OGM. Mais ces semences OGM, là, le danger de ça, c'est quoi? C'est que ça va aller comme ça tuer nos sols. On ne deviendra que dépendant maintenant de ces semences-là. Et maintenant aussi aller modifier génétiquement nos semences paysannes. Parce qu'il faut comprendre que quand tu sèmes une graine OGM ici, lorsque tu as dit que ça va pousser, il faut savoir que le pollen, tu ne contrôles pas le pollen. Le vent va ramener le pollen dans les plantations de ton voisin qui lui plante ou sème de façon naturelle. Ça va aller contaminer
les plantations, c'est-à-dire que voisines. Voilà comment on se retrouve en train de détruire nos semences paysannes et petit à petit, on va se retrouver condamné à consommer les produits génétiquement modifiés. Parce que imagine ton voisin, lui, il est en train de produire. Toi, tu produisais du jour au lendemain, tes semences ne donnent plus. Mais chez ton voisin, ça produit. Mais tu vas dire, mais c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mais voisin, voisine, mais comment tu fais? Moi, depuis là, je reconduisais mes graines chaque campagne, mais là, maintenant, ça ne donne plus. Toi, tu utilises quoi? Ben voilà les graines que j'utilise. Tu achètes ça où? J'achète ça là-bas. Voilà comment on se retrouve en train de perdre nos semences. Et il faut aussi comprendre aujourd'hui que de plus en plus de grandes enseignes agroalimentaires viennent s'installer, de distribution, Carrefour, Auchan, ainsi pour ne pas les citer. Une fois où on ne pourra plus produire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils viendront avec plaisir nous servir ce qui est produit en Occident. Une fois où on ne pourra pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils le font déjà. Ils viendront maintenant aussi, cette fois-ci, acheter donc nos terres, comme où ils ont ce pouvoir économique, ils pourront donc investir massivement sur les céréales, ces céréales OGM, et nourrir la population comme d'habitude. Parce que présentement, il y a une cabale qui est là, a dit que notre agriculture est arriérée, notre agriculture se doit d'être modernisée, on se doit de mécaniser, on se doit d'utiliser, c'est-à-dire que les semences OGM, des semences aujourd'hui résistantes aux maladies, soi-disant, on se doit aujourd'hui, je vais dire, d'utiliser, c'est-à-dire que les engrais de synthèse, on se doit de mécaniser. À chaque fois, je te pose la question, à qui ça profite tout ça? Qui est derrière ce jeu? Mais tu verras toujours que c'est les mêmes. Notre tonton, le créateur des logiciels d'ordinateur et ses multiples amis, au travers de sa fondation, tu verras que derrière, cette fondation qui est là, philanthro-capitaliste, comme j'ai coutume à dire, qui sont là justement à partager, à perpétuer l'intérêt capitaliste. C'est pour ça que je dis, j'interpelle la communauté aussi, j'interpelle ceux et celles qui ont des pages. Je dis merci à ceux qui jouent au jeu. Merci, un grand merci à Zamukasa, qui va faire des recherches. J'ai dit, aujourd'hui, la guerre est sûre. C'est une guerre d'information. Aujourd'hui, l'économie, c'est le rapport des forces. On ne peut pas aujourd'hui, elle a dit à se lamenter, on ne peut pas aujourd'hui trouver pour excuse que nous ne sommes pas au courant des choses. On se doit de faire l'effort de s'informer, de s'éduquer, de faire des recherches. L'information à la portée de tous. Ils ont aujourd'hui un monopole où même les États aujourd'hui ont du mal à les contrôler. Mais c'est nous, les partis civils, c'est à la population d'être aujourd'hui éveillée, de faire le choix de ce que tu mets dans ta bouche. Avant d'aller acheter quelque chose, avant d'aller produire quelque chose, tu dois te questionner d'où ça vient. À qui ça profite? Est-ce que ça va pour ton intérêt? Qui est derrière cette chose-là? L'Africain se doit de se questionner. On se doit de se questionner. Parce qu'ici en Occident, ils se questionnent. Ici en Europe, les semences OGM sont interdites. En France, c'est interdit de semer les semences OGM. C'est interdit de vendre les semences OGM. Mais pourquoi est-ce qu'on vient faire la propagande des semences OGM en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on vient autoriser, permettre qu'on vende les semences OGM en Afrique? Parce que l'Afrique, comme d'habitude, c'est une passoire où tout peut passer, tout est permissible, où nos États, nos dirigeants, je me pose la question s'ils sont même au courant de ces enjeux-là, nos chercheurs, nos scientifiques. Je me pose aussi la question, mais quand on connaît le pouvoir de l'argent, malheureusement, certaines âmes sont achetées. Parce qu'il faut comprendre que ça fonctionne par système de lobbying.
Aux États-Unis, ce n'est pas caché. Ils le font. Et on a des experts, des éminents, soi-disant, qui viennent, je vais dire, défendre et qui prétendent vanter les mérites de ces semences OGM. Et pendant que les chercheurs indépendants apportent des réponses contradictoires, avérées, on les enferme, on les met dans les placards. Même certains États ne sont pas, parce que ces mêmes groupes, ces costauds, ce sont eux qui financent les recherches dans certains États. Donc certains États sont des fois bâillonnés, préfèrent fermer les yeux, refusent de voir la vérité, parce qu'ils attendent la manne de millions de dollars. Ils sont aujourd'hui avocats et juges en même temps. Ces grands groupes que je ne vais pas citer, vous savez comment ça commence, les MO, vous savez comment ça commence. Ce sont eux qui font les recherches, ce sont eux qui font eux-mêmes la contre-expertise des recherches. Allez voir, allez chercher l'erreur. Allez chercher l'erreur. Donc aujourd'hui, on est en train comme ça de vouloir venir changer le modèle alimentaire africain. Venez nous faire croire que c'est le maïs ou le soja qui sera le salut. On a le manioc. Ils sont déjà sur le manioc. Je vous ai dit qu'ils sont en train de vouloir venir faire les produits OGM sur le manioc. Pourquoi? On a le manioc qui est un fort taux de rendement. On a l'igname, on a la patate, on a le macabo, on a la banane plantaire, on a le sorgho. Le sorgho qui est déjà adapté à notre terroir. Le sorgho, c'est une culture qui est adaptée sur les zones arides, qui n'a pas besoin d'irrigation, qui n'a pas besoin de produits fongiques, qui n'a pas besoin, je veux dire, d'engrais de synthèse. C'est déjà adapté à notre terroir. On se doit aujourd'hui de vulgariser plutôt la production du sorgho. Comparativement, la production du sorgho et du mil, comparativement à d'autres céréales qui demandent un fort taux d'irrigation, une utilisation massive de produits fongiques, herbicides et pesticides, et un fort taux de mécanisation, ce qui va nous mener à la ruine, et qui derrière nous n'avons pas le contrôle sur les prix, et qui derrière nous n'avons même pas le contrôle sur la technologie de transformation. Donc je fais cette vidéo-là, j'ai dit à chaque fois mes vidéos, c'est des masterclass, c'est des formations. On se doit aujourd'hui de penser, de réfléchir avant d'aller investir ou avant d'aller, je veux dire, produire. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de produire les produits du terroir. Parce que je connais comment ça fonctionne ici en Occident. Je sillonne l'arrière-pays. Je suis au contact des agriculteurs occidentaux ici, dans le domaine des céréales, dans tous les domaines. Donc, je connais leur réalité. Il ne faudrait pas qu'on aille par enthousiasme qu'on va faire l'actu de seconde génération. Non. Ça profite à un groupe de personnes. Si nous ne sommes pas assez intelligents, nous, agriculteurs, nous allons disparaître et notre nourriture aussi va disparaître en même temps. Et malheureusement, on va connaître les pires catastrophes sur le plan sanitaire. Parce que cette alimentation chimique, c'est elle qui est la cause de toutes les maladies aujourd'hui dégénératives. Et quand on parle aujourd'hui des OGM, on n'a pas le recul. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que les molécules qu'on peut prendre, on peut prélever n'importe quel type de molécule pour mettre dans un produit. Et il faut comprendre aujourd'hui que dans notre ventre aussi, nous avons des bactéries dans le ventre. Des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries qui savent s'équilibrer. Aujourd'hui, si tu vas manger un produit OGM et que ça va dans ton organisme, ça va muter. Ça va muter à d'autres gènes. Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Est-ce que tu vois le danger de ça? Donc je laisse aussi les chercheurs, les scientifiques, les biologistes, les microbiologistes, à vous de faire le travail aussi. Il faudrait qu'on soit vraiment sensibilisé. Parce qu'ici en Occident, s'ils ont refusé, parce qu'ils savent qu'il y a un danger. Ça peut muter. Tu peux aller manger un fruit OGM et à l'intérieur de ton organisme, ça va muter. Parce qu'il faut comprendre que tu as des bactéries aussi qui sont là, qui protègent ton microbiote. Tu as ton microbiote dans ton organisme qui te protège. Si ça va muter et ça se transforme en autre chose,
Tu vois les dangers de ça. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Donne-moi ton avis tel que sur les commentaires. Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce danger qui est en train de guetter, hein? Est-ce que tu es d'avis comme moi, comme quoi, hein, si on ne fait pas attention, l'agriculture, les agriculteurs africains vont bientôt disparaître ou que notre nourriture va disparaître? Marque-moi dans les commentaires, donne-moi ton avis par rapport à cela. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information, à être au courant de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agriculteurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.